Bonjour, bienvenue sur la chaîne BL Motard. Aujourd'hui on est à bord de la Ténéré 700 de chez Yamaha. Donc là on va partir en direction de Pralou. On est comme d'habitude à deux sur la moto, j'ai mon fils derrière. Donc cette moto, c'est le moteur que tout le monde connaît de la MT-07. C'est un bicylindre 700 cm3 calé à 270. Donc là sur la Ténéré, la cartographie est différente. Et je ne sais pas si aussi les rapports de boîte sont différents par rapport à la MT-07. Il n'y a aucune électronique, le seul truc qu'on peut lever c'est l'ABS qu'on peut lever en tout terrain. Donc là on va faire qu'un essai routier, on va pas faire du tout chemin. Les premiers mètres que j'ai fait, ce que j'ai remarqué c'est que le moteur est onctueux en fait. On est à basse vitesse, il n'y a aucun à-coup à 2000 tours. Il a vraiment une rondeur agréable. Il y a du couple en bas, ça reprend. Il est vraiment adapté à ce moteur là pour faire du trail. Le moteur est super souple. Bon, le tableau de bord, moi, je trouve qu'il est bien lisible. J'aime pas trop ces tableaux de bord, mais celui-là, franchement, avec le compte tour rond, j'aime bien. On voit de suite à quel régime on est. Aujourd'hui, c'est dimanche. On va avoir des vélos. Il est plein partout et en haut il y a encore de quoi. C'est un vélo à conduire. Dans les droites-gauche, avec le grand guidon, on a un bon bras de levier. De la garde au sol, il y en a largement. La protection de la bulle est pas mal. Là j'ai le... Bon, je mesure 1,77 m. J'ai l'air qui passe au... Elle est petite mais l'air passe au-dessus du casque.
on est à deux dessus, le passager, je ne le savais même pas qu'il est derrière. Avec cette moto, on peut tout faire en fait. Parce que d'après les essais qui ont été faits en tout terrain, elle est super en tout terrain et je vois que sur route, c'est vraiment une bonne routière également. Confortable. Elle plonge pas trop au freinage, le châssis il est rigoureux. Mon fils vous dira son ressenti en tant que passager derrière. Mais moi devant, franchement, je suis super bien installé. On vient de s'arrêter en haut du col de Pralou. Donc voilà la Ténéré 700. Ce modèle, c'est le modèle 2023, en plus des couleurs bleues qu'on a là. Cette couleur est sortie en 2023, c'est un vert kaki, bon j'aime bien. Du coup, au niveau moteur, je vous ai dit que c'était le CP2 qui a été un peu modifié au niveau cartographie. Et je trouve qu'il a beaucoup de rondeur en fait à bas régime, il est super souple. Donc en tout terrain, ça doit être un avantage. Au niveau jantes, bon, il y a du 21 à l'avant. C'est des jantes qui sont pas tubeless. En fait, il y a une chambre à air à l'intérieur. Le gars de Yamaha m'a expliqué ça. En fait, c'est comme on roule en basse pression quand on va en tout terrain. Bon, si on prend des marches d'escalier ou des trucs comme ça, bon, on risque de pincer la chambre, mais bon, une chambre à air ça se change. Par contre, si c'était un tubeless, ce qu'on risque c'est de plier la jante. Donc si on plie la jante avec le tubeless, c'est mort. Vous avez la jante qui est plus étanche, donc c'est pour ça qu'ils ont monté les jantes avec chambre à air. Au niveau suspension, il y a des grands débattements. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que les suspensions sont souples, c'est hyper confortable, mais en même temps, quand on fait des freinages appuyés sur la route ou quoi, la moto plonge pas trop. Derrière, j'avais mon fils en tant que passager et j'ai pas trouvé que l'arrière s'affaissait trop. Les suspensions sont bien calibrées, autant pour la route que pour le tout-terrain. Le réservoir, lui, il fait 16 litres d'essence. Par contre, sur la Grand Raid, là-bas, le réservoir, il y a un double réservoir qui fait 23 litres. Voilà, au niveau... Bon, après, il y a différentes versions. Il y en a qui ont les cale-pieds plus larges, plus crantés, plus larges, qui ont plus de débattement. Là, le réglage de l'amortisseur, il se fait par une molette, c'est vachement pratique, pas besoin d'outils, vous tournez la molette pour la précontrainte du ressort. Et la fourche, vous avez un double réglage en haut de la fourche. Le tableau de bord, j'ai trouvé qu'il était bien lisible, c'est le nouveau tableau de bord, il est en couleur. Donc moi, on peut paramétrer différents écrans d'affichage, moi j'aime bien celui-là parce que c'est le compte-tours à l'ancienne et c'est vrai que pour le régime moteur, on voit de suite à quel régime on est, quoi. Il est bien lisible. Il n'y a donc aucune électronique sur cette moto, hormis l'ABS qu'on peut couper pour faire du tout-terrain. Là vous avez une prise pour recharger le téléphone ou mettre un GPS. Donc au niveau embrayage, j'ai trouvé qu'il était super doux l'embrayage. Tout est doux en fait sur cette moto. C'est pas une prise ça. Et c'est pas une prise, c'est pour activer l'ABS ou l'enlever. Ah d'accord, je croyais que c'était une prise avec le soleil, j'ai pas vu. Non, en fait la prise elle est de l'autre côté, je me suis trompé. Ah ouais, elle est là. La prise elle est de l'autre côté. Voilà. Et là au niveau protection, je vous disais que l'air me passait au-dessus de la tête. Et je trouve que la bulle, tout en étant petite, elle est bien dimensionnée pour dévier l'air. En fait, l'air me passait au-dessus du casque et il y a aussi des déflecteurs sur le côté. Voilà. Donc mon fils, là, il va vous parler comment il était derrière en tant que passager, s'il était bien assis ou pas.
Bon, du coup, la selle, elle est un peu dure, mais on a pas mal au cul, donc ça va. Après, les cale-pieds, ils sont bas par rapport à la selle. Du coup, on est en mode, la position, c'est comme si on était assis sur une chaise. Mais ça dérange pas, en vrai. Et après, pour se tenir sur le réservoir, il est un peu loin. Donc moi, j'ai des longs bras et j'ai du mal à... C'est qu'avec un bras que j'arrive à me tenir. Et en dessous, eh ben, il y a des poignées pour se tenir. Mais bon, moi, j'aime pas me tenir derrière, je préfère me tenir devant. Donc voilà. Mais après, sinon, elle est confortable. Les suspensions, ils fonctionnent bien. On sent rien sur la moto. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos.